Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test make-up. J'ai quelques petites nouveautés, en tout cas pour moi, mais quand même c'est des nouveautés de produits. J'en ai 4 exactement, donc c'est parti. Pas d'argent à dépenser, j'ai un petit peu déconné, mais ça me donnait envie. J'allais dire j'en avais besoin ou pas. Donc je vais vous présenter les produits. Je vais zoomer déjà, bim, sur ma tête. J'ai fait mes soins comme d'hab. J'ai pas mis de base. Donc j'ai 4 produits, donc on va les faire au fur et à mesure, comme ça je ne fais pas de présentation plus, vous voyez ce que je veux dire, à chaque fois les vidéos ils sont longues. Qu'est-ce que je vais mettre comme base? Je vais mettre la base Wet n Dye Wet n Wild la Impossible, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise. C'est, vous voyez, comme ça là. Je sais pas si je vous en... Il me semble que je vous en avais parlé, on avait fait un crash test. Quand on l'applique, elle est super fraîche. Et on croirait, vous avez vu la texture, que c'est quelque chose de siliconé alors que c'est sans silicone ni rien. Alors après au niveau de l'effet, il y a la porte qui a grincé toute seule, ça fait flipper. Au niveau de l'effet, il n'y a pas d'effet de ouf. Mais bon, là je la mets parce que comme je me sens un petit peu déshydratée parce que j'ai pas bu assez, ça fait 2 jours que je bois pas assez, donc c'est reparti pour ma peau déshydratée. Et celle-là, elle fonctionne quand même pour l'hydratation. Voilà, matifie, hydrate, estompe l'apparence des peurs, prépare la peau pour un maquillage longue tenue et incroyablement exempt de silicone. Voilà pour la base. Au niveau fond de teint, pareil, j'ai pas de nouveauté. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la... non, pas ça. Je vais mettre juste la CC, c'est magique, parce que je crois qu'en vidéo, je ne vous l'avais pas montré. Je vous en ai parlé dans la vidéo, donc du coup, de mon bilan sur les bébés, CC crème, tout ça. Et en ce moment, c'est vrai qu'au niveau de mon teint, je fais pas grand chose. Je vous ai montré la technique de l'underpainting. Je fais généralement ça. Bon, là aujourd'hui, on va pas le faire, hein, mais généralement, je fais ça. Ou alors, je mets juste comme ça, vite fait, un truc teinté comme ça, vite fait. Vous voyez, là, j'en mets pas mal au niveau de la quantité. Parce que plus vous allez en mettre, et plus ça va vous donner une petite couvrante quand même. Parce que moi, au début, j'en mettais pas beaucoup. Et ça me donnait pas grand-chose. Mais en mettant pas mal, vous voyez, là j'en ai mis pas mal juste sur la partie, et vous voyez c'est un peu teinté, hein, on voit. Hein. Juste sur la partie comme ça du bas de mon visage. J'aime bien, elle sent la crème. Elle sent la crème Nivea. Voilà. Ça me donne une petite teinte, et ça me floute un peu le teint. Hein. Donc le vert, normalement, c'est pour corriger les rougeurs. Moi, j'en ai pas spécialement. Dans tous les cas, tout ce qui est correcteur dans les bases comme ça, moi je trouve que ça marche vraiment bien. Je sais pas si vous vous souvenez de la Bourjois. D'ailleurs, je l'ai. Il faudra peut-être que je la sorte parce que elle est toute neuve et elle est dans ma teinte normalement. Parce que là, j'ai que des trucs où c'est pas dans ma teinte. Ou alors c'est le fond de teint. J'utilise toujours le fond de teint du coup Candid Glow de chez Révolution. Tout le reste que j'ai, c'est même pas mes teintes. C'est trop foncé. Bon, on est en hiver, hein, mais je prends pas le soleil non plus. Voilà, je voulais vous montrer parce que regardez, c'est quand même super beau. Ça m'a bien flouté le teint. Au niveau anti-cerne, pas de nouveauté. Franchement, je termine toujours mes produits. Voilà, je vais changer un peu. Je vais mettre le NYX Bar With Me. Je l'oublie, je vais pas mentir. C'est un produit que j'oublie complètement à chaque fois parce que c'est pas mes préférés du moment. Donc du coup, c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier, mais après je l'aime bien. C'est pas mon préféré dans ce que j'ai là en ce moment, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, il a une bonne couvrance. La teinte, je sais pas, oui, c'est tout simplement le beige. Voilà. Franchement, je l'aime bien. Il couvre pas mal quand même. Hein. Je le mets pas, mais je vois même pas. Ensuite, on passe aux nouveautés. On va passer à une poudre Primer Perfecting Powder 2 en 1 Browing avec mon super accent. C'est une poudre de chez Kiko, d'une nouvelle collection qui vient de sortir. Là, vous connaissez, collection Kiko. Donc la collection, c'est Beauty Essentiel. C'est 16,99 €. Donc sur le site de Kiko, il y a un blush et il y a un bronzer, il me semble.
Donc 16,99, poudre et base de teint perfectrice, fixante et lissante. Je vois pas trop ce qu'ils disent dans base de teint. Au niveau de la description, alors... Parfaite pour camoufler les imperfections, prolonger la tenue du maquillage et sublimer la peau du visage pour un aspect radieux comme amélioré. Ses particularités, elle peut être utilisée comme base de maquillage et comme poudre après l'application du fond de teint. Donc on pouvait le mettre avant. J'avoue que c'est bizarre, j'aime pas faire ça moi. Mais bon, je sais pas si je le ferai. Sa texture transparente et ultra légère, sublimée par un motif en relief, s'ajuste à toutes les carnations. Je suis en train de tilter le motif en relief, je vois pas ce que... bref. Grâce à sa formule enrichie en particules lumineuses, la peau du visage est impeccable, les imperfections sont camouflées et le maquillage fixé pour longtemps. Présentée dans un élégant boîtier au toucher doux avec miroir intégré, elle est parfaite pour les retouches rapides. Bon, il conseille le pinceau. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été faire un tour à Kiko, donc j'étais avec Céline. Et on regardait les poudres et on a touché. Voilà, on a touché cette poudre et on s'est dit ah ouais. Et regardez le packaging, rose poudré comme ça là, c'est vraiment doux. Trop beau, c'est trop mignon, j'adore. Franchement, si j'avais de l'argent, j'aurais aussi pris d'autres trucs. Mais regardez. Alors on croit carrément un highlighter. Il y a un petit miroir et tout. Donc pour le prix, franchement, la beauté. Et en fait, on a touché et là, on s'est dit, waouh, c'est quoi cette texture de malade? C'est sur la main, c'est tout doux, ça se voit pas sur le visage. Et là, je me suis dit, on n'est pas loin de ça, hein. Vous savez que c'est ma poudre pépite, hein. Elle était magnifique aussi, la collection Blue Shining. Mais ça y est, je crois qu'il n'y a même plus en plus sur le site. Bon, autant pendant un moment, il y avait plus du tout en magasin, mais elle était plus sur le site. Elle est beaucoup plus blanche. Il y a légèrement des nacres. Que là, on voit pas les nacres. Et en plus, elle est teintée, mais elle est teintée universelle, hein. C'est apparemment pour tous les types de peau. Et je me suis dit, ça ressemble pas mal, donc je l'ai pris direct. Donc voilà, on va tester ça, hein. Je vais prendre un gros pinceau comme ça. À mon avis, c'est tellement léger que ça va même pas se voir. Mais moi, c'est tout ce que j'aime. Est-ce que je fais pas qu'une partie du visage? Allez, je vais faire qu'une partie du visage et de l'autre côté, je vais mettre ma poudre... l'autre poudre Kiko. On va voir au niveau de la tenue du maquillage parce que la CC Magique, elle tient quand même bien, mais c'est pas dans mes trucs les plus extraordinaires. Donc écoutez, j'en mets, mais je dose, mais je sais pas. Bon. Si c'est bon, c'est poudré. C'est poudré, super léger. J'ai l'impression que j'ai pas trop perdu mon... Alors je me suis mis côté fenêtre par là, je sais pas si c'est bien, mais j'ai l'impression de pas avoir perdu quand même mon côté lumineux. J'ai pas l'impression. Parce que entre deux, il a crissé parce que je l'avais pas poudré. On a l'impression qu'on met rien. Vous voyez, elle est teintée, mais sur le pinceau, il n'y a rien. Regardez, il est blanc là. Donc, je vais poudre quand même. Je vais en mettre pas mal, écoutez. En tout cas, la lentille, je l'aime bien. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis et vous voyez comme quoi, je le trouve hyper lissant. Je vais poudrer ma paupière, comme d'hab. Pas mal, pas mal. Alors là, j'ai mis la lumière pour bien voir, pour voir s'il y avait un côté lissant, parce qu'ils ont quand même dit qu'il y avait un petit côté lissant. Et ma peau est lissée. Par contre, je pense qu'il ne faut pas en mettre trop parce que ça aura tendance à se voir dans les petits creux, hein. Ouais, attention, attention. Donc de l'autre côté, je vais mettre celle-ci, hein, comme d'hab. J'ai nettoyé mon pinceau. J'ai enlevé le surplus. Et j'ai enlevé le surplus sur le pinceau. Et vous voyez, il est teinté maintenant à cause de l'anticerne. Et je poudrais comme j'ai fait de l'autre côté. Bon, du coup, avec la lumière, je vois encore mieux. Bon, la Blossoming est quand même beaucoup plus lissante à ce niveau-là. On voit quand même mieux. Mais la nouvelle, là, la essentielle, elle se défend quand même pas mal au niveau du lissage de peur. Sinon, l'effet est quand même plutôt pareil. Je pense que côté lumineux, côté... franchement, tout est pareil, là. Ouais. Je vais faire mes sourcils vite fait et je reviens. Voilà, mes sourcils sont faits, donc j'ai utilisé le crayon Beauty Bay et un peu les fibres Beauty Bay pareil. Juste pour fixer, mais vraiment un tout petit peu et cacher les poils blancs que j'ai dans les sourcils, ça commence à être chaud.
On va mettre quelque chose sur les yeux, c'est Kiko aussi. C'est la collection Happy Birthday Bellezza. Je pense que je suis passée à côté, mais balèze. En même temps, je viens de voir que c'était pour les 25 ans de la beauté italienne, je pense, si j'ai bien compris. Je sais même pas si on l'a eu, nous, en tout cas en France. Et en fait, c'est un fard à paupières, alors que m'a gentiment offert Céline, parce que il y avait une super offre en ce moment dans les promos chez Kiko, donc allez-y, franchement, c'est magnifique. Pareil, j'ai mis le doigt dedans et j'ai dit à Céline, waouh, touche, c'est quoi ce truc? Vous voyez, hop, regardez, c'est super beau et quand on touche, on croirait de la mousse, je sais pas si vous verrez super bien. Et en fait, vous touchez comme ça et regardez, mais regardez ce truc. Et après, c'est hyper lumineux. Donc, il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris la numéro 2, attractive. Il y en a une autre. Après, les autres, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a une autre un peu plus cuivre et tout. Et quand j'ai mis ma main dedans et que j'ai swatché, j'ai fait, c'est quand même un truc de fou. et c'était 2 troisième offert, ou enfin bref. Sinon, il y en a encore sur le site et ils disent que les quantités sont limitées. De toute façon, c'est une édition limitée aussi. Donc, je vais pas vous mentir sur Kiko. Ah, faut que j'arrête de dire cette phrase. Je vais pas vous mentir. J'arrête pas de la dire. Je fais mes montages vidéo. Je m'aperçois que j'ai pris ce tic de langage horrible. Alors, je vais pas vous mentir. Et hier, j'ai regardé un vlog de Marie and John Phoenix et elle le dit. Et je me dis, si ça se trouve, ça vient d'elle. À force de regarder ses vlogs. Bref, du coup, j'ai pas l'intention de vous mentir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même pas ma connerie. Oui, les éditions limitées chez Kiko, généralement, c'est les meilleures. J'ai beaucoup plus de choses en édition limitée que j'adore plutôt que des collections classiques. À part les crayons pour les yeux qui sont en édition classique tout le temps, là, toute l'année. C'est vrai que les éditions limitées, quand même, ça carbure pas mal. Et apparemment, donc, il y avait 4 couleurs. Si je vois bien la photo, vous voyez, hop, il y avait 4 couleurs comme ça. C'est très très beau. Moi, peut-être que j'avais vu, mais sur le coup, quand c'est en promo, c'est toujours plus intéressant. Donc peut-être que c'est à ce moment-là que ça m'a tilté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va appliquer ça. Je vais peut-être faire un petit... je vais faire un petit... Oh, j'arrive plus à parler. Et c'est le retour de la mèche. Regardez. Ça se joue, il va pleuvoir ou quoi? Catastrophe, je les ai pas plaqués, mais... Oh, alors non seulement en plus ça pousse parce que j'ai pris des trucs pour qui fait pousser les cheveux, donc... Mais alors là, ça faisait longtemps. Bref. Je vais prendre un bronzer, donc je vais prendre celui de la Provençal Bio. D'ailleurs, j'ai même pas fini mon teint. Eh, mais je suis à la ramasse. Je suis à la ramasse. J'ai tellement l'habitude maintenant de faire le underparting que je mets tout avant que j'ai oublié de mettre bronzer et tout. Bon, allez. Je vais mettre le bronzer pendant qu'il est encore temps. Donc j'utilise celui de la Provençal Bio que j'aime bien, mais j'ai hésité à mettre dans mes favoris, vous voyez. Je vous ai fait une vidéo favoris, donc il y a les soins, il y a tout ce qui est douche, tout ça, parfum, et il y a le make-up. Et make-up, il n'y a pas grand-chose. Et ça, j'ai hésité à mettre. Je me suis dit quand même, c'est bon pour du bio. Mais vous voyez comment je creuse. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez comment tu vois, c'est tellement pas pigmenté. Pourtant, c'est ma teinte, hein, qu'il faut quand même en mettre pas mal. Et ça rend bien. C'est super doux, vous voyez, c'est beau. Hein. C'est beau, mais le fait que ça soit pas beaucoup pigmenté, ça m'énerve. Si c'était trop, ça m'énerverait aussi. Et si c'est pas assez, ça m'énerve. Ouais, ça sent l'odeur de la Provençale. À chaque fois, je me fais la réflexion. Et je vais mettre quand même un petit peu de blush. Hop, bah, le blush, bah, je vais faire pareil. Je vais prendre celui de la Provençale. La teinte 3 Ocre d'Or. Qui est un petit peu plus quand même... un peu plus pigmenté. Mais vous voyez, j'y vais quand même. Hein. Surtout que moi, j'aime le blush en ce moment. Mais la teinte est super jolie. Pareil, c'est pour ça que j'ai hésité aussi à la mettre. Mais bon, c'est pas assez pigmenté pour moi, je trouve. Mais c'est des bons produits, mais il manque pas grand chose. Mais j'aime bien parce que c'est un espèce de rose, vous voyez, rose pêche. Mais ça s'étale très très bien. Bref, c'est bon, on passe
La petite couleur de transition. J'en mets pas mal pour que ça se voit un minimum. Avec un pinceau fluffy. C'est zoomé là. Ouais, voilà. Je vais rapprocher la caméra, hein. Vous me verrez encore mieux. Ma grosse tête. Donc, comme j'ai l'intention de mettre juste le petit fard, je fais quand même une petite couleur de transition pour que ça soit joli, vous connaissez. Je vais l'appliquer de façon classique, juste pour tester le fard. Vous voyez, pour faire une couleur de transition, comment j'y reviens quand même. Mais la couleur, elle est très très jolie. Bref, c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit pinceau plat. Ouais, plat. Un petit peu estompeur. Pas trop, vous voyez, pas trop plat entre les deux. Puis on y va. Hein. Ah là là, c'est tellement bizarre. On croirait que ça fait des poils, que c'est moisi. Regardez, je l'ai à peine... Je pense qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Par contre, j'ai peur aux chutes. Oh, putain, mais j'ai rien à faire. Regardez, c'est d'une douceur. Je vais faire les deux à mon avis. Ah bah oui, largement. J'en ai même trop. Et puis cette couleur. Non mais cette couleur, c'est tout ce que j'aime. Je vous ai dit. Le 2. Attractive Gold. Ouais, c'est un espèce de... de bronze avec du vert dedans, avec... Oh là là, que c'est beau. Donc j'en mets juste sur la paupière mobile, vous voyez, je remonte juste un tout petit peu dans le creux. Moi j'aime bien pour que ça fasse un effet fini et aussi pour voir si ça crise dans les plis. Et j'ai un gros doute que ça crise tellement c'est... J'ai jamais vu ce genre de matière. J'ai jamais vu ça. C'est pour ça que quand j'ai mis mon doigt dedans, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait des... Ça fait des poils. Je sais pas comment vous montrer. Ça fait des poils. Ah, puis la couleur, elle est magnifique. Oh, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Waouh. Est-ce que je fais un petit ras de cils? Franchement, je sais même pas. J'en ai encore sur mon pinceau. Là, il est un peu gros. Je vais faire juste comme ça. Avec le seul truc que j'ai fait, j'ai juste touché comme ça. J'ai fait les deux yeux ras de cils. J'en ai même encore dedans. C'est vraiment magnifique. Je m'en remets pas. Et franchement, il s'estompe bien. Regardez, j'ai pas eu grand chose à faire quand même. Je suis assez surpris. Ouais, je m'attendais à faire beaucoup plus de... Bon. Qu'est-ce que je fais avec mes cheveux là? Je sais que ça va vous stresser, mais moi aussi, regardez-moi ça. Ouh, que ça m'énerve. Oh, j'aime bien. Je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse. J'ai encore perdu... Ah non, il est là. J'ai enfin pu récupérer mon crayon noir de chez McQueen New York que j'ai réussi à tailler. J'arrive à la fin. Donc quand on arrive à la fin, malheureusement, pour le tailler, c'est une galère. Et j'ai un taille-crayon qui, je pense, fonctionne plus non plus de ouf. Mais je crois que je l'ai depuis 20 ans. J'ai le même depuis toujours. Ah, ça fait plaisir de le retrouver. Trop, trop bien. Je vais en mettre que sur le haut, je pense. Ouais. C'est pas mal, hein. Oh, j'ai mis un truc bleu qui n'a rien à voir, mais en même temps, ça passe, hein. Ça passe quand même. C'est genre maquillage simple. Oh, ouais, je pense que je vais mettre ça tout le temps maintenant. Je me suis trouvé mon nouveau maquillage. Ouais, je vais en mettre aussi en bas. Allez, hop. Je vais pas me prendre la tête. Je suis contente de retrouver mon crayon taillé. Allez, on passe du coup au mascara. Et mascara, enfin je l'ai, le télescopique Lift. Quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau télescopique, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce délire? Il faut savoir que le télescopique de L'Oréal, le classique, ça a été mon premier mascara. Donc moi, de toute façon, au début, j'étais très L'Oréal. Hein. Je l'explique à chaque fois, hein, on prenait le maquillage de ma tante et elle était pro L'Oréal. et c'était à la sortie du télescopique. Et comment on lui piquait, mais c'était un mascara que j'adorais et je l'ai mis mais des années encore parce que il y a encore en 2000, je dirais 2008-2009, je le mettais encore. Donc après moi je me suis maquillée
Je me suis maquillée tard, enfin au début je me suis maquillée genre j'étais ado mais c'était juste bébé crème ou fond de teint et juste du mascara. Mais après quand j'ai commencé à vraiment me maquiller, quand j'étais adulte, le télescopique ça a été mon mascara quoi. Je mettais que celui-là, j'ai acheté que celui-là de toute façon. Donc quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau télescopique, je me suis dit trop bien. Sauf que bah évidemment comme à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui sort et que ça fait le buzz, ou apparemment le mauvais buzz, ça j'en ai entendu parler, apparemment il y a eu un mauvais buzz dessus. Parce qu'il y a des meufs sur TikTok qui ont carotté apparemment en mettant des fossiles pour le après. Avant, après avec des fossiles. Mort de rire. En partenariat en plus, hein, donc faut oser, mais je comprends pas parce que quand j'ai entendu le mauvais bad buzz, le bad buzz qu'il y a eu, je me suis dit mais la marque elle a pas vérifié et elle a validé ça. Pas très bon. Bref. Donc j'ai attendu qu'il soit enfin disponible et quand je l'ai vu, bah là à Monoprix je l'ai pris. Donc j'ai pris le noir classique. Le packaging est pas mal du tout. J'avais même pas vu le petit effet là à l'intérieur. Très beau. Donc je me suis dit bon ouais, mascara c'est parti, on va tester. Qu'est-ce que la brosse? Waouh, c'est une brosse un peu comme le télescopique mais ouais non. Donc le télescopique ça fait des cils super longs, pas spécialement de volume, mais regardez celle-là, alors je sais pas si vous verrez bien, elle est carrément plate. De ce côté-là, c'est plat, hein. Plat, il n'y a rien. Et là, il y a plein de petits picots. Alors j'espère qu'il fait pas mal, parce que c'est vraiment plein de petits picots, tout plat. J'ai l'impression qu'il y a un petit réservoir quand même, donc on y va. Maintenant, c'est ce côté-là qui gêne. Allez, c'est parti. On va zoomer, et je vais pas vous carotter moi. Waouh, j'aime bien. Voilà. Vous voyez, je vous le dis à chaque fois, quand je commence à appliquer un mascara, je sais direct si je vais bien aimer à la première seconde pratiquement. Et là, je vous l'ai dit direct, j'aime bien. Waouh, wow, sur mes cils. Alors, quand je l'applique là, il fait un effet sec. Parce qu'en fait, comme il est plat que d'un côté, il fait effet peigne. En fait, ça fait pas brosse, ça fait comme si que j'appliquais un peigne. Puisqu'il y a le côté plat. Waouh. Mais je pensais que ça allait faire que de la longueur comme le Sky High, là. Il fait que de la longueur. Mais non, en fait, regardez-moi l'effet fossile. Oh punaise, j'adore. Oh, comment j'adore, je kiffe. Attendez, je voulais que je mette la lumière. Est-ce que c'est bien avec la lumière? Waouh. Oh, le avant-après, il est quand même ouf. Oh punaise, il fait de la longueur et il m'a fait du volume. Je m'attendais tellement à de la longueur. Alors attendez, je vous ai même pas dit le descriptif parce que j'ai tellement choqué. Donc 14,90. Après vous allez trouver différents prix, hein. Moi je crois que j'ai eu chez Monoprix, donc voilà. Découvrez le nouveau mascara volume et longueur. D'accord, j'avais même pas lu. Télescopique Lift de L'Oréal Paris jusqu'à plus 5 millilitres bien sûr. Millilitres de longueur. Visible pour des cils d'une autre dimension. Sa formule est enrichie en céramique pour des cils intensément fortifiés. Sa brosse exclusive au picot double phase vous procurera longueur et lift, s'adapte à tous les types de cils. Alors, waouh, déjà ça m'a pas fait de paquet, je suis d'accord. Entièrement d'accord avec l'effet lift parce que j'ai pas eu du tout de paquet, j'ai pas eu beaucoup besoin de le travailler en fait. Courbe, oui, j'en ai. Je sais pas si vous voyez. Et comme je le dis à chaque fois, moi c'est dur à courber. Et c'est surtout que ça m'a fait de la longueur, enfin de la longueur oui, mais vous voyez, c'est vraiment au ras de cils que ça m'a fait un effet fossile en fait, du volume. Je vais mettre de l'autre côté. Waouh, je suis trop contente quand je trouve un mascara qui est bien. Je vais faire les petits bébés cils là en bas là. Les petits cils du bas. La brosse c'est pas chelou hein. On s'habitue, enfin c'est pas particulier mais c'est pas chelou et aucun problème et ça fait pas mal. J'avais trop peur la petite pique là. Mais non. J'ai pas mal du tout. Oh j'aime trop, je suis trop contente. Et je l'ai même pas replongé de ouf dedans. Il fait déjà tout son taf. Je suis trop contente. Oh, punaise, j'aime bien. J'ai pas mis d'highlighter, tiens. Je vais mettre un truc assez neutre. Regardez ce que je ressors. Le Marilou. Je
crois d'ailleurs qu'ils n'existent même plus, je crois. Je crois que ça y est, ils ont vraiment... Parce que même à Monoprix, ils ont carrément enlevé la marque. Donc je pense que je Balm... D'ailleurs, il est creusé et commence à être bien sec. Je pense que je vais pas tarder à m'en débarrasser. Ah, c'est dommage, parce que je l'adore. Je pense qu'il a fait son temps. Bon, après, il fonctionne quand même trop bien. Ouais. Ça reste le meilleur neutre que je connaisse. Est-ce que je mets un petit coup de spray? Ouais, j'en mets toujours pratiquement, donc c'est le Urban Decay All Nighter, celui à la vitamine C. Et on va finir par un rouge à lèvres, pareil, de chez L'Oréal. Ah bah aujourd'hui, c'est L'Oréal et Kiko. Que j'avais grave envie de tester. C'était Sananas qu'on avait parlé tout au début. D'ailleurs, pour le mascara aussi, la première fois, c'est elle qu'on a parlé. Je pense qu'elle fait des collabs avec L'Oréal. Et en fait, ce rouge à lèvres, déjà, ça fait longtemps que L'Oréal n'avait pas sorti des rouges à lèvres comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est des... En gros, c'est les nouveaux accords parfaits. Accords parfaits, si vous connaissez ma collection, je les ai depuis... Ouais, ça c'est sûr, plus de 10 ans. Je les garde, ils sont pas périmés et c'est mes premiers rouges à lèvres que j'ai adoré. Je me suis dit, waouh, des rouges à lèvres qui tiennent. et je les adore en fait. Mais il y en a quelques-uns que je m'étais débarrassée. Au fur et à mesure, quand je vois qu'ils sont périmés, c'est très peu, ils restent longtemps. Je m'en débarrasse, mais voilà. Je les aime vraiment toujours autant parce que pour moi, ils tiennent quand même plutôt bien pour des rouges à lèvres classiques. Je me bats toujours avec ces trucs-là. Déjà que j'avais refait mes ongles, ils sont tout pourris. Avec du vernis normal, ça a tenu 3 jours, même pas. Donc voilà, c'est les nouveaux rouges à lèvres. Alors, ils appellent ça les rouges à lèvres couleur riche, intense, volume mat. Donc, c'est les nouveaux couleurs riches. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont en long maintenant. Vous voyez, j'aime vraiment bien. C'est une matière toute douce là, c'est très très beau. Le logo est là, pareil, c'est beau. Et j'ai pris la teinte 241. Il y avait énormément de teintes, je savais pas trop quoi prendre. J'ai dû aller sur le site parce qu'il n'y avait pas de testeur. Donc j'espère que ça va me plaire. Comme ça, à première vue, ça s'appelle le coral. Coral irrévérent. J'espère qu'il est vraiment corail en fait. Alors, découvrez Color Riche Intense Volume Mat, le nouveau stylo à lèvres fini mat. Velours, tenue, 16 heures. Il se décline en 12 teintes pour une couleur mat intense. S'habille d'un écrin slim, chic et audacieux. Son raisin permet une application précise et facile. Sa formule enrichie en huile d'argan et en acide hyaluronique hydrate vos lèvres et leur procure un effet volume. Ultra confort assuré toute la journée. Ça rigole pas. Il est mat mais hydratant. J'ai les lèvres dans un état pas possible. J'arrête pas de faire des gommages et les hydrater, ça fonctionne pas. Vous savez quoi? Là, je vais même pas les hydrater. Comme ça, on va voir. Je vais pas mettre de crayon parce qu'ils disent qu'il est facile d'application. Tenue 16 heures, j'ai hâte de voir ça. Et un effet volume. Vu mes petites lèvres, l'effet volume, hein, il va être bon. Ah putain, il y a encore l'étiquette qui gêne. Eh mais je vais péter un câble avec ces étiquettes. En plus, ça rend le rouge à lèvres trop moche, leurs étiquettes, là. Oh. Allez, hop, dégage. Wow, wow, c'est beau. Magnifique. Ouais, j'avoue, c'est fin. Et j'avoue, il a l'air plutôt... Ah, c'est pas totalement corail comme je voulais, mais il fait plus rouge et c'est dommage. On va voir. Oh, application, on sent le logo. C'est bizarre, mais on sent le logo, mais c'est super doux. On croirait comme si je mettais un crayon. Vous savez, les crayons qui sont très gras et un effet poudré. Ouais, ça va. En fait, il est bien corail. Rose corail, il est beau. Bon, pour ma petite bouche, ça va. Ouais, j'ai l'impression qu'il sent. Hein. Il y a une odeur un peu très très léger. Hein. Mais c'est peut-être l'argan qui sent ça. J'avais peur un peu quand j'ai vu qu'il y avait de l'huile et tout là-dedans. J'avais peur parce que vous savez, j'aime pas quand il y a le goût de l'huile. Mais en effet, c'est doux, mat, poudré et pas sec sur les lèvres. C'est beau. La couleur, c'est bon, c'est ce que je voulais. J'aurais voulu un tout petit peu moins flash, mais c'est quand même pas mal. Ça fait pas rouge, peut-être là à la caméra, mais
Je vous montrerai dehors. C'est très très beau. Je vais quand même faire ma technique que je fais à chaque fois. Je laisse un peu sécher. Hop. Parce qu'ils disent pas sans transfert, mais ils disent 16 h. Sachant que là, il est déjà tard, il est 13h27 et que j'ai pas encore mangé. C'est beau. C'est facile d'application, j'aime bien. Pour ma petite bouche, là, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts, donc ça, c'est cool. Alors quand même, après, on voit quand même les défauts de la bouche. Hein. Ça, on verra au fur et à mesure de la journée. Mais bon, c'est pas mal. Voilà, on se retrouve ce soir pour la tenue, maquillage, enfin la poudre, voir comment elle a vieilli, le rouge à lèvres, le mascara, le fard. Je suis trop bien maquillée, j'aime bien, je suis belle. Je suis belle pour aller faire des courses en 3 secondes, mais c'est pas grave, je suis belle quand même. Allez, à plus. Je vous montre la lumière du jour, mon teint. Les yeux, je sais pas si vous verrez bien par contre. Non, on n'est pas à contre-jour, ça va. Il fait pas très beau, mais regardez, c'est beau. Hein, pas mal, pas mal. J'aime bien. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Petite update du soir, il est 19 h, donc je trouve que c'est pas mal. Alors, c'est plutôt pas mal, hein, j'ai l'impression, j'ai regardé plusieurs fois. Alors, le rouge à lèvres, j'en ai remis une autre fois et bah, il a rebougé. Hein. Donc, sans trop boire, sans trop manger, je trouve pas que déjà tenu 16 h, non. Et en plus... j'ai la peau qui est complètement, enfin les lèvres qui est complètement desséchée. Donc il a une bonne tenue pour un rouge à lèvres, mais ne dites pas 16 h, à part si c'est sans manger, sans boire, mais même, je suis même pas sûre. Donc voilà, donc là il y a la lumière, plus là je mets la lumière du miroir pour que vous voyez bien. Alors au niveau du teint RS des deux côtés, c'est toujours lissé. J'ai l'impression que j'ai trouvé quand même un bon dupe de cette poudre. Elle donne quand même plutôt le même effet. Elle lisse, un côté pas mat. J'aime bien. Et je trouve même que ça a un peu coulé là, le mascara. Et il a beaucoup coulé ici. Je sais pas si vous verrez bien, si je suis à fond là. Ouais. En fait, il a coulé juste ici. Et là, il a coulé partout ici. Et donc, ça, je trouve que mon contour des yeux est quand même mieux avec la nouvelle poudre. Voilà, je trouve que le rendu est quand même plus sympa. Je vous mettrai des annotations. Je vais continuer à la tester sur le contour des yeux. Par contre, ouais, j'ai fait une grosse journée quand même. Mais ouais, le mascara qui coule, j'aime pas trop, quoi. Bon, j'ai beaucoup les yeux qui pleurent parce que j'ai le nez qui coule aussi. Pareil, c'est pas dégueulasse au niveau du nez alors que j'ai pas arrêté de me moucher parce que j'ai les allergies qui reviennent. Parlons donc la poudre hyper validée, le rouge à lèvres, bof, ils auraient pu faire mieux, mais après j'adore la teinte. La teinte, c'est vraiment une teinte que j'ai pas, donc je suis quand même contente. Parlons du fard. Eh ben, il a pas crisé. Il a pas crisé dans les plis. Il est resté impeccable. Je crois que je vais me maquiller qu'avec ça maintenant. Ah, je crois que ça va être mon nouveau maquillage là. Je pense que vous allez me voir pas mal avec ce make-up. En plus, je suis impressionnée, c'est que les paillettes, ils sont pas tombés sur le teint. Enfin, pas de ouf en tout cas. Et les paillettes, regardez, ça brille toujours autant. C'est lumineux. C'est super beau. Je suis validée. Vite, allez vite chercher ça. Et on va finir avec le mascara. Bah écoutez, rien à dire, regardez. Hop, c'est resté très très courbé. C'est resté nickel. L'effet, il est plutôt dur, vous voyez. Mais pas hyper plaqué, mais
Ça reste... Voilà, longueur et tout, nickel. Je vous dis juste un peu, ça a coulé un peu. Alors peut-être qu'il faut que je poudre un petit peu plus. Et que mes yeux ont coulé, donc... Après, il n'est pas waterproof, mais j'adore. Je suis trop contente. Bah écoutez, plutôt de bonnes nouvelles pour Kiko et L'Oréal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Au niveau de mon teint, qu'est-ce que vous pensez et des produits, si ça vous intéresse, si vous avez même déjà testé, dites-moi. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas le fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. It could be possibly my last day.